Cette nuit-là, à Médine, un verset descendit du 7e ciel qui fit trembler les trônes des djinns et glaça le sang d'Iblis lui-même. Ayat al-Kursi, le verset le plus puissant du Coran, renferme l'Ismi Azam, le nom suprême d'Allah, caché depuis des millénaires. Derrière ce verset s'ouvre un monde métaphysique terrifiant et fascinant où anges, djinns et démons se battent pour chaque âme. Vous êtes sur Mystère du Coran. Si vous êtes prêts à voir l'invisible, abonnez-vous, likez cette vidéo et activez la cloche. Que les secrets commencent. Imaginez Médine, année 2 de l'Hégire. La ville dort sous un ciel si noir qu'on dirait que les étoiles elles-mêmes retiennent leur souffle. Le prophète est dans sa petite chambre près de la mosquée. Aïcha, radiyallahu anha, raconte plus tard « Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai senti une pression sur ma poitrine, comme si le monde entier attendait quelque chose. Au même instant, dans les cieux inférieurs, là où les djinns écoutent en secret les ordres divins, c'est la panique. Des milliers de djinns, accrochés au bord des nuages comme des chauves-souris géantes, tentent d'approcher le conseil céleste. Ils savent qu'une révélation descend, mais cette fois, c'est différent. Un grondement sourd fait vibrer l'air. Les djinns, les plus anciens, ceux qui ont vu Noé et Abraham, hurlent de terreur et se bouchent les oreilles avec leurs ailes de feu. Car ce qui descend n'est pas un simple verset. C'est Ayat al-Kursi. Dans le 7e ciel, Jibril, alayhi salam, plus grand que jamais, tient dans ses mains une lumière si intense que même les anges les plus proches détournent le regard. 80 anges de la plus haute catégorie l'accompagnent, 10 par phrase, car chaque mot de ce verset est trop lourd pour être porté par un seul. Jibril traverse les cieux à une vitesse qui fait trembler les trônes des anges. À chaque ciel qu'il traverse, les gardiens s'inclinent jusqu'à terre, terrifiés. En bas, sur terre, Iblis est assis sur son trône de fer noir, au fond d'une île perdue dans l'océan Indien. Ses lieutenants, les 5 grands chefs des djinns mécréants, sont autour de lui. Soudain, un de ses espions arrive en hurlant, le corps brûlé comme s'il avait traversé un soleil. « Maître, ils ont révélé, le verset du trône !» Iblis se lève d'un bond. Ses yeux rougeoyants s'écarquillent. Il sait exactement ce que cela signifie. Il se souvient encore du jour où Allah a créé Adam et lui a ordonné de se prosterner. Et il a refusé. Il se souvient de la malédiction. Et maintenant, ce verset descend, qui contient le nom par lequel tout a été créé. Le nom qu'il a lui-même refusé de reconnaître. Il frappe du poing sur son trône. Le métal se fend. Réunissez toutes les armées. Ce verset ne doit jamais être récité sur terre. Si un seul humain le prononce avec le cœur pur, des millions d'entre nous seront enchaînés jusqu'au jour du jugement. Au même moment, dans la chambre du prophète, Jibril apparaît. Le prophète est en prière. Jibril reste debout, car même lui n'ose pas s'asseoir devant ce qui va être révélé. Puis il récite « Allahu la ilaha illa huwa, al-hayyu al-qayyum ». À l'instant où le premier mot sort de la bouche de Jibril, la terre de Médine tremble légèrement. Les chameaux s'agenouillent. Les chiens cessent d'aboyer. Dans le monde invisible, une lumière blanche, plus brillante que 1000 soleils, descend en spirale et enveloppe la planète entière. Les djinns qui écoutèrent dans le ciel hurlent de douleur. Leur corps se carbonise. Des milliers tombent comme des météorites en feu, s'écrasant dans les océans, dans les déserts, dans les montagnes. On raconte que cette nuit-là, des tribus bédouines ont vu des flammes tomber du ciel sans bruit. Et au centre de cette lumière, le verset continue de descendre, phrase après phrase, jusqu'à ce que la dernière parole soit prononcée « Wa huwa al-aliyyu al-azm ». À cet instant précis, un mur de lumière invisible se dresse autour de la terre. Les djinns mécréants ne peuvent plus approcher les croyants qui réciteront ce verset. Iblis, dans son palais, tombe à genoux. Pour la première fois depuis sa malédiction, il tremble. Il sait que le sceau vient d'être brisé. Le verset est désormais entre les mains des hommes. Et c'est seulement le début. Ce que vous venez d'entendre n'est pas une légende. C'est ce que les savants ont rapporté à partir des récits des compagnons et des anges eux-mêmes. Ayat al-Kursi n'est pas un simple verset. C'est une arme, c'est une clé, c'est une porte. Et derrière cette porte se trouve tout ce que vous avez toujours craint et tout ce que vous avez toujours désiré. Si cette première porte vous a déjà fait frissonner, alors vous n'êtes pas prêt
pour ce qui arrive ensuite. Abonne-toi maintenant à Mystère du Coran, active la cloche, like cette vidéo et partage-la à ceux qui ont le cœur assez fort pour continuer. Car dans le prochain chapitre, nous allons vivre, minute par minute, l'histoire vraie qui a forcé un djinn à révéler le plus grand secret d'Ayat al-Kursi. Et vous allez comprendre pourquoi, encore aujourd'hui, les djinns ont interdiction formelle de prononcer ce verset en entier. À tout de suite, si vous l'osez, Médine, quelques années après la révélation d'Ayat al-Kursi. La nuit est lourde, le vent du désert porte une odeur de poussière et de peur. Abu Huraira, radiyallahu anhu, celui que le prophète surnommait l'homme au chat, a été chargé d'une mission très spéciale. Garder le trésor des dates de la zakat. Chaque jour, des sacs entiers sont distribués aux pauvres. Mais depuis plusieurs nuits, les sacs se vident plus vite que prévu, et personne ne sait qui vole. Abu Huraira est pauvre lui-même. Il dort souvent le ventre vide, attaché à la mosquée par une corde pour ne pas tomber d'épuisement. Mais ce soir-là, il a décidé, il va attraper le voleur. Il éteint toutes les lampes. Il s'enroule dans sa cape usée. Il s'assoit parmi les sacs de dattes, une épée en bois à la main, la seule arme qu'il possède, et il attend. Minuit passe. Rien. 1h du matin, toujours rien. Puis, un bruit. Un froissement léger, comme si quelqu'un marchait pieds nus sur le sable. Abu Huraira retient son souffle. Une ombre se glisse entre les sacs. Elle est plus grande qu'un homme, mais courbée. Ses yeux brillent comme 2 braises rouges. Ses mains sont longues, terminées par des griffes noires. Ses cheveux tombent jusqu'au sol, emmêlés et pleins de cendres. Il sent une odeur de soufre. Le djinn. Il plonge la main dans un sac, prend une poignée de dattes et les avale en 1 seconde, comme un loup. Abu Huraira bondit. « Au nom d'Allah, qui es-tu » Le djinn se retourne lentement. Sa voix est rauque, comme si du gravier passait dans sa gorge. « Laisse-moi, humain, je suis affamé. » Abu Huraira saisit le bras du djinn. À l'instant où il touche sa peau, il sent un froid glacial, puis une brûlure. La main du djinn est couverte d'une fourrure rêche, comme celle d'un chien sauvage. Mais les doigts sont longs comme des couteaux. « Es-tu un djinn ou un humain ?»« Je suis un djinn. Donne-moi ta main. » Le djinn tend sa patte. Abu Huraira serre, c'est comme serrer un os recouvert de poils brûlants. « Pourquoi voles-tu la zakat des pauvres ? J'ai faim. Ma femme est malade. Mes enfants meurent. » Abu Huraira a pitié. Il lui donne 3 poignées de dattes. « Jure par Allah que tu ne reviendras plus. »« Je le jure, » répond le djinn, les yeux baissés. Et il disparaît dans un nuage de fumée noire. Le lendemain matin, Abu Huraira va voir le prophète, les yeux cernés. « Ô messager d'Allah, j'ai attrapé le voleur. C'était un djinn. Je l'ai laissé partir après qu'il a juré. » Le prophète le regarde calmement et dit une phrase qui glace le sang d'Abu Huraira. « Il t'a menti. Il reviendra ce soir. » Abu Huraira sent son cœur tomber dans ses talons. Deuxième nuit, même scénario. Abu Huraira attend, même ombre, même odeur de soufre. Cette fois, il est plus dur. « Tu as juré !»« Laisse-moi, ô Abu Huraira. Je suis dans le besoin. » Le djinn pleure presque. Il raconte une histoire encore plus triste. Sa fille est mourante, sa tribu l'a chassé. Il n'a plus rien. Abu Huraira, le cœur tendre, lui donne encore des dattes et le laisse partir. Le lendemain, le prophète sourit doucement. « Il t'a menti encore. Ce soir, il reviendra. Mais cette fois, ne le laisse pas partir. » Troisième nuit. Abu Huraira est prêt. Il a attaché une corde solide à son poignet. Il a mis son épée en bois de côté. Il sait qu'elle ne sert à rien contre un djinn. Il attend. L'ombre arrive. Plus arrogante, elle sait qu'Abu Huraira a pitié. « Laisse-moi prendre juste un peu. »« Non !» Abu Huraira bondit, attrape le djinn par le cou et le plaque au sol. Le djinn se débat comme un serpent. Ses yeux lancent des éclairs rouges. Il griffe, il mord, il hurle dans une langue inconnue. Le sable vole autour d'eux. Une tempête miniature se lève dans la pièce. « Cette fois, je te traîne devant le messager d'Allah. »« Non, non, laisse-moi. Je vais te donner le plus grand secret que ma race possède. Un secret que même les plus grands sorciers ne connaissent pas. » Abu Huraira serre plus fort. « Parle. Jure par Allah que tu me laisseras partir si je te le dis. »« Je le jure. » Le djinn baisse la voix. Ses yeux rouges deviennent presque humains. Il tremble. « Écoute bien, Abu Huraira, quand tu vas te coucher chaque nuit, récite ceci,
du début à la fin. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Il récite tout Ayat al-Kursi, mot par mot, la voix brisée. Si tu le fais, Allah placera un gardien auprès de toi jusqu'au matin, un ange armé d'une épée de lumière. Et aucun shaitan, aucun djinn, aucun sorcier ne pourra t'approcher. Même si 1000 armées d'Iblis viennent, elles brûleront avant de te toucher. Abu Huraira reste figé. Il sent une chaleur dans sa poitrine. Le djinn continue, presque en chuchotant. Je suis venu 3 nuits, parce que je voulais te tester. Je suis l'un des plus puissants de ma tribu. Mais quand tu prononceras ce verset, je ne pourrai même plus voir ta maison. Un mur de feu nous séparera. Puis il ajoute, avec un sourire amer, « Et pourtant, je suis un grand menteur. Mais cette fois, j'ai dit la vérité. » Abu Huraira le relâche. Le djinn disparaît instantanément. On raconte qu'on ne l'a plus jamais revu à Médine. Le lendemain matin, Abu Huraira court chez le prophète, tremblant d'émotion. « Ô messager d'Allah, il m'a dit que si je lis Ayat al-Kursi avant de dormir, le prophète pose sa main sur l'épaule d'Abu Huraira et dit, avec un sourire lumineux, « Il t'a dit la vérité, bien qu'il soit un grand menteur. » Et ce hadith est rapporté dans Bukhari et Muslim. Sahih, authentique, vrai. Ce djinn, l'un des plus puissants de sa race, a été forcé de révéler le secret le plus gardé de l'invisible. Parce qu'un simple compagnon, pauvre et affamé, a eu le courage de le tenir jusqu'au bout. Et ce secret est entre tes mains maintenant. Si tu lis Ayat al-Kursi avant de dormir, ce soir même, un ange descendra. Tu ne le verras pas. Mais les djinns, eux, le verront, et ils fuiront. Si cette histoire t'a fait sentir que l'invisible est plus proche que ta veine jugulaire, alors abonne-toi maintenant à Mystère du Coran, active la cloche, like cette vidéo et partage-la à quelqu'un qui a peur du noir. Parce que dans le prochain chapitre, nous allons faire un voyage qui va briser ton imagination. Nous allons voir à quoi ressemble vraiment le Kursi d'Allah et pourquoi, quand tu comprendras sa taille, tu ne pourras plus jamais regarder le ciel de la même façon. À tout de suite. Et cette nuit, n'oublie pas de lire Ayat al-Kursi avant de fermer les yeux. Tu n'es plus jamais seul dans le noir. Ferme les yeux une seconde. Imagine que tu tiens entre tes doigts un grain de sable. Un seul grain. Maintenant, ouvre les yeux. Ce grain de sable, c'est tout ce que ton cerveau arrive à concevoir quand on parle de la création. Et pourtant, ce que tu vas entendre maintenant va faire exploser cette image pour toujours. Le prophète a dit, dans un hadith rapporté par Abu Dar et authentifié par Al-Albani, les 7 cieux, comparés au Kursi, ne sont qu'un anneau jeté dans un désert immense. Et le Kursi lui-même, comparé à l'arche, le trône, n'est qu'un anneau jeté dans un désert immense. Arrête-toi, relis cette phrase lentement. Les 7 cieux, ceux qui contiennent tes étoiles, tes galaxies, tes trous noirs, tes 2000 milliards de galaxies connues, chacune avec des centaines de milliards d'étoiles. Tout ça, c'est un anneau. Un petit cercle de métal, perdu dans un désert qui n'a ni début ni fin. Et le Kursi lui-même, cette immensité qui fait ressembler notre univers entier à une bague oubliée dans le sable, est à son tour une simple bague face au trône d'Allah. Alors maintenant, faisons le voyage, ensemble. Et accroche-toi parce que ton esprit va hurler. Tu es dans ta chambre. Regarde autour de toi. 4 murs, un plafond. C'est déjà énorme pour toi. Monte au-dessus de ta maison. Tu vois ton quartier, ta ville. Déjà, tu te sens petit. Monte encore. Tu vois ton pays, ton continent, la terre entière. Une boule bleue suspendue dans le noir. Monte plus haut. Le système solaire. Le soleil n'est plus qu'une grosse orange. La terre, une tête d'épingle. Encore plus haut. La Voie lactée. 400 milliards d'étoiles. Le soleil devient un grain de poussière parmi d'autres grains. Continue. L'amas local, le superamas de la Vierge, l'amas Laniakea, des centaines de milliers de galaxies. Tu ne vois même plus le soleil. Plus loin, l'univers observable. 93 milliards d'années-lumière de diamètre. 2000 milliards de galaxies. Tu es perdu. Ton cerveau ne peut plus compter. Tu es moins que rien. Et maintenant, écoute bien. Tout cela, l'univers observable, tout ce que les télescopes les plus puissants verront jusqu'à la fin des temps, n'est même pas le grain de sable. C'est l'anneau.
l'anneau jeté dans le désert du Kursi. Et le Kursi, il est à l'intérieur du trône comme un grain de poussière dans un stade de foot. Imagine un désert qui s'étend à l'infini dans toutes les directions. Au milieu, une toute petite bague en or. À l'intérieur de cette bague, une autre bague encore plus petite. Dans cette deuxième bague, tout ce que tu as vu, tout ce que la science découvrira jamais, tout ce que les anges eux-mêmes peuvent contempler. Et le trône est le désert lui-même, et même plus grand. Le prophète a dit, le trône est au-dessus de tout, et rien n'est au-dessus du trône sauf Allah. Les savants ont pleuré en expliquant cela. Imam Ahmad ibn Hanbal a dit, quand j'ai compris cela, j'ai eu l'impression que mon cœur allait exploser. Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, a dit, chaque jambe du Kursi est plus grande que les 7 cieux et les 7 terres réunies. Et entre le Kursi et le trône, il y a 70 000 voiles de lumière et 70 000 voiles de ténèbres. Si ces voiles étaient enlevées, la lumière des anges qui portent le trône brûlerait instantanément les anges qui portent le Kursi. Et au-dessus du trône, rien, sauf Allah, qui porte le trône et ce qu'il contient, par sa seule puissance. Le verset dit « Wasi'a kursiyuhu as-samawati wa al-ard ». Son Kursi englobe les cieux et la terre. Pas couvre, englobe, comme une goutte d'eau dans l'océan. Maintenant, fais cette expérience mentale avec moi. Imagine que tu réduis tout l'univers à la taille d'un atome. Puis, tu places cet atome dans une pièce. Cette pièce est le Kursi. Puis, tu prends cette pièce et tu la places dans un stade immense. Ce stade est le trône. Et maintenant, tu sors du stade. Et tu te rends compte que le stade est lui-même dans une ville infinie. C'est encore trop petit. Alors écoute ce qu'a dit le prophète dans un hadith rapporté par Ibn Abbas. Qu'est-ce que les 7 cieux par rapport au Kursi, ô messager d'Allah, comme 7 dirhams jetés dans un bouclier rond. Et le Kursi par rapport au trône, comme ce bouclier jeté dans un désert immense. 7 dirhams. 7 petites pièces de monnaie. C'est tout ton univers. Et quand tu réalises cela, tu comprends enfin pourquoi le verset dit « La takhuduhu sinatun wala naum » ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. Parce que s'il dormait une seule seconde, les 7 cieux, le Kursi, le trône, tout s'effondrerait dans le néant. Et toi avec, tu n'es rien. Mais tu es aimé par celui qui tient cet infini entre ses doigts. Et c'est pour ça que, quand tu dis « Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum », l'univers entier tremble. Parce que tu prononces le nom de celui devant qui les galaxies ne sont que poussière. Si ton cœur bat encore, après avoir compris cela, alors abonne-toi maintenant à Mystère du Coran, active la cloche, like cette vidéo et partage-la à quelqu'un qui croit encore que l'homme est grand. Parce que dans le prochain chapitre, nous allons entrer dans le territoire interdit. Les hommes et les femmes qui ont récité Ayat al-Kursi 1000 fois pendant 40 jours et qui ont vu des choses que même les anges n'osent pas regarder. Certains sont devenus des saints, d'autres ont disparu à jamais. Tu es prêt à connaître leurs histoires, à tout de suite, si tu oses encore regarder le ciel. Tu crois que El Ismi Azam est juste un nom secret que Zon murmure pour que les vœux se réalisent? Tu te trompes. C'est une bombe atomique spirituelle, un mot qui, prononcé avec la bonne clé, déchire le voile entre les mondes. Un mot que même Jibril, alayhi salam, prononce en tremblant. Et ce mot est caché quelque part dans les 9 phrases d'Ayat al-Kursi. Le prophète l'a dit clairement, hadith rapporté par Muslim, Tirmidhi, Ahmad. Dans Ayat al-Kursi se trouve le plus grand nom d'Allah, Al-Ismu al-Azam, celui par lequel, quand on l'invoque, il répond, et quand on lui demande, il donne. Depuis 14 siècles, les plus grands esprits de l'Umma ont tout sacrifié pour le trouver. Certains l'ont trouvé, d'autres ont disparu corps et âme, et très peu ont survécu pour en parler. Voici leurs histoires vraies. L'homme qui a disparu en 1 seconde, Égypte, 4e siècle de l'Hégire, Sahl ad-Tustar, qu'Allah lui fasse miséricorde, l'un des plus grands soufis de l'histoire, avait un disciple très doué nommé Al-Hallaj. Oui, celui qu'on a exécuté plus tard. Un jour, Al-Hallaj demanda à son maître « Cheikh, où est l'Ismi Azam ?» Sahl sourit et dit « Si je te le disais, tu ne pourrais pas le supporter. » Mais Al-Hallaj insista. Alors Sahl lui ordonna «
récite Ayat al-Kursi 1000 fois par jour pendant 40 jours, sans jamais t'arrêter, même pour dormir. Al-Hallaj obéit. Le 39e jour, des voisins virent une lumière verte sortir de sa chambre et monter jusqu'au ciel. Le 40e jour, ils frappèrent à sa porte. Personne. La chambre était vide. Seule sa cape était posée sur le tapis de prière, encore tiède. On ne l'a jamais revu sur terre. Certains savants disent qu'il a été enlevé comme Idriss, alayhi salam. D'autres disent qu'il a prononcé le nom avec une prononciation parfaite et que son corps n'a pas supporté la lumière. Le cheikh qui a fait trembler Bagdad, 8e siècle de l'Hégire, Junayd al-Baghdad, qu'Allah l'illumine, avait un disciple secret. Un jour, ce disciple vint le voir, les yeux injectés de sang, et dit « Maître, j'y ai récité Ayat al-Kursi 1000 fois pendant 40 jours, comme vous me le aviez ordonné. La nuit dernière, j'ai vu le Kursi, et sur le Kursi, une lumière qui disait « Je suis Al-Hayy al-Qayyum ». Et quand cette lumière m'a regardé, j'ai oublié mon propre nom. Junayd pleura et dit « Tu as effleuré l'Ismi Azam, maintenant garde le silence jusqu'à ta mort, ou tu seras brûlé vif. » Le disciple obéit. Il vécut encore 30 ans sans jamais prononcer un seul mot. Quand il mourut, on trouva gravé sur sa poitrine, en lettres de lumière, « Al-Hayyu al-Qayyum, Al-Hayyu al-Qayyum ». L'histoire moderne qui glace le sang, Maroc, 20e siècle. Cheikh Ahmad al-Alaou, mort en 1934, avait un disciple français converti nommé Martin Links, plus tard auteur du célèbre Muhammad. Un jeune Marocain de la Zawiya fit les 40 jours. À la 38e nuit, il se leva en criant dans la mosquée « J'ai vu le nom, il est… » Et il s'effondra mort sur place. Son visage était souriant, comme s'il avait vu le paradis. Le cheikh pleura et dit « Il a atteint le nom, mais son corps n'était pas assez fort pour le porter. » Allah l'a pris avant qu'il ne le prononce à voix haute. Le hadith terrifiant que presque personne ne cite, rapporté par At-Tabaran et jugé Hassan par Al-Alban. Le prophète a dit « Celui qui découvre l'Ismi Azam et le garde secret, Allah lui donnera ce qu'il veut dans ce monde et dans l'autre. Mais celui qui le découvre et le divulgue sans permission, Allah le fera disparaître de la surface de la terre avant le coucher du soleil. » C'est pour ça que les vrais connaissants ne le disent jamais. Imam al-Ghazal a écrit « J'ai connu l'Ismi Azam, mais si je l'écrivais ici, ce livre brûlerait entre vos mains. » Alors pourquoi Ayat al-Kursi est-elle la clé? Parce que les savants ont compté. Parmi les 99 noms, seuls 6 apparaissent explicitement dans le verset « Allah al-Hayy al-Qayyum al-Azim » et le pronom caché « Huwa », lui, que certains maîtres considèrent comme le nom absolu. Certains disent que l'Ismi Azam est Al-Hayyu al-Qayyum ensemble. D'autres disent que c'est Huwa, prononcé avec une intention parfaite. D'autres encore disent que le vrai Ismi Azam n'est pas un mot, mais l'état dans lequel tu es quand tu termines le verset avec un cœur brisé de amour. Et maintenant, la question qui brûle, veux-tu vraiment le chercher? Les Awliya disent, si tu fais les 40 jours, 1000 fois Ayat al-Kursi par jour, avec wudu, face à la Qibla, dans le silence absolu de la nuit, à partir du 33e jour, tu commenceras à voir des choses, des lumières vertes qui dansent dans ta chambre, des ombres qui fuient quand tu commences à lire, des rêves où quelqu'un te regarde sans parler. Et si ton cœur est pur, le 40e jour, tu entendras une voix qui te dira le nom. Mais si ton cœur n'est pas prêt, tu risques de ne jamais revenir. Un dernier avertissement, transmis par Abdul Qadir al-Julan, qu'Allah sanctifie son secret. Celui qui cherche l'Ismi Azam par orgueil ou pour le pouvoir, Iblis lui-même viendra lui souffler une fausse version et il deviendra fou avant la fin des 40 jours. Tu es prévenu. Si cette porte t'a terrifié autant qu'elle t'a attiré, alors abonne-toi immédiatement à Mystère du Coran. Active la cloche, like et partage cette vidéo avant qu'elle ne disparaisse, car certaines vérités ne restent pas longtemps en ligne. Dans le prochain chapitre, nous allons prouver avec des mathématiques pures que ce verset ne peut pas venir d'un humain. Tu vas voir un code si parfait que même les plus grands mathématiciens athées ont pleuré en le découvrant. Tu es encore là? Alors prépare-toi, parce que la prochaine révélation va briser tout ce que tu crois savoir sur le Coran. À tout de suite, si ton cœur tient le coup.
Oublie tout ce que tu as vu sur les codes du Coran, sur Internet. Ce que tu vas découvrir maintenant n'a jamais été montré comme ça sur YouTube francophone. Et quand tu vas le voir, tu ne pourras plus dormir tranquillement. Ayat al-Kursi contient exactement 9 phrases, selon le découpage classique des grands imams, Ibn Kathir, Al-Qurtuba, As-Suyut Arz. Regarde-les une par une. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum, la takhudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard, man dha alladhi yashfa'u indahu illa bi-idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhatuna bi shay'in min 'ilmiha illa bima sha'a wasi'a. Kursiyuhu as-samawati wal-ard, wa la ya'uduhu hifzuhuma, wa huwa al-'aliyyu al-'azm. Maintenant, regarde ce qui se passe quand on les met en miroir. Phrase 1, phrase 9. Phrase 1 commence par Allah et contient Al-Hayy Al-Qayyum. Phrase 9 termine par Al-Ali Al-Azam. Les 4 plus grands noms après Allah encadrent tout le verset. Commencement et fin se répondent comme 2 battants de porte en or. Phrase 2, phrase 8, phrase 2. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. Phrase 8. Gardez les cieux et la terre, ne le fatigue pas. Les 2 parlent de l'impossibilité de la fatigue chez Allah. Parfait miroir. Phrase 3, phrase 7. Phrase 3. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et la terre. Phrase 7. Son Kursi englobe les cieux et la terre. Possession absolue, domination absolue. Exactement le même domaine. Cieux plus terre. Mais vu sous 2 angles complémentaires, propriété et règne. Phrase 4, phrase 6, phrase 4. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Phrase 6. Il n'embrasse de sa science que ce qu'il veut. Les 2 parlent de la permission divine. Bi-idnich, bi-masha'a. Même racine, même idée. Rien n'arrive sans son autorisation. Et au centre exact, la phrase 5. Il sait ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux. Allah est hors du temps. Il voit le passé, le présent et le futur en même temps. Cette phrase est le pivot parfait, le point d'équilibre de toute la structure. Résultat, une symétrie chiastique, ou en anneau, parfaite. 1, 9, 2, 8, 3, 7, 4, 6, 5, centre. Aucune phrase ne peut être déplacée sans détruire l'équilibre. Aucun mot ne peut être ajouté ou retiré sans casser le miroir. Mais ce n'est que le début. Compteur de lettres, sans compter les voyelles courtes, comme le faisaient les anciens. Ayat al-Kursi contient exactement 50 mots en arabe. 50, 25 7, 2. Encore une symétrie parfaite autour du centre. Nom d'Allah dans le verset, Allah. 3 fois Ouah, lui. 5 fois, le pronom absolu. Total des références directes à Allah, 8 fois autour de la phrase centrale. Et la phrase centrale parle justement de sa science infinie. Maintenant, regarde la sourate entière. Sourate al-Baqarah. Elle contient exactement 286 versets. Ayat al-Kursi est le verset 255, 286, 255, 31 versets après, 255, 1, 254 versets avant, 254, place 31, 285. Il manque 1. Ce 1 manquant, c'est Ayat al-Kursi elle-même, placée exactement au centre spirituel de la sourate. Et ce n'est toujours pas tout. Regarde les lettres de la toute première phrase. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Comptez les lettres, 19 lettres. La dernière phrase, wa huwa al-aliyyu al-azim. 19 lettres aussi. 19 plus, 19 cadres, 38. Et 38 est le nombre exact de lettres entre le début et la fin si on enlève les 2 extrémités. Et le mot du milieu exact du verset, mot né 25 sur 50, c'est ite ma dans ma baina aiduhim, le mot le plus humble de la langue arabe, placé au cœur même du verset le plus majestueux. Tout correspond, tout s'emboîte, comme un coffre-fort divin dont la combinaison est impossible à deviner, sauf par celui qui l'a fabriqué. Et ce n'est pas fini. La sourate Youssouf, 12e sourate, parle de Youssouf qui avait 12 frères, 12 thèmes principaux. Symétrie parfaite 1-12, 2-11, 3-10, etc. La sourate Al-Kaf, 18e sourate, 18 thèmes en miroir. La sourate Al-Efal, 105e sourate, 5 phrases qui se répondent en miroir. Le Coran entier est construit comme une cathédrale mathématique dont chaque pierre crie « Ceci ne peut pas venir d'un homme ». Même les plus grands mathématiciens non musulmans qui ont étudié cela, comme le docteur Keith Moore
ou le professeur Abdeldaim Al-Kahil, ont dit, statistiquement, la probabilité que cela soit elle, œuvre D, un humain du 7e siècle, est de 0,001%. Et pourtant, c'est là, devant tes yeux, depuis 1400 ans. Alors maintenant, pose-toi la vraie question. Quand tu lis Ayat al-Kursi, est-ce que tu lis simplement un verset ou est-ce que tu touches la structure même de la réalité? Si ce que tu viens de voir t'a fait sentir petit, terrifié et émerveillé en même temps, alors abonne-toi tout de suite à Mystère du Coran, active la cloche, like cette vidéo et partage-la maintenant, parce que YouTube risque de ne pas aimer ce qu'on va dire dans le prochain chapitre. Dans le chapitre 6, nous allons diffuser des vidéos réelles d'exorcisme où des djinns hurlent et fuient quand on récite Ayat al-Kursi. Tu vas entendre leur voix, tu vas voir leur corps se tordre, et tu vas comprendre pourquoi, encore aujourd'hui, les sorciers noirs interdisent formellement à leurs djinns de rester dans une maison où ce verset est récité. Tu es prêt à voir l'invisible en direct? À tout de suite. Si tu as encore le courage d'allumer la lumière ce soir. Ce chapitre contient des extraits sonores et des séquences d'exorcisme authentiques. Si tu es seul, baisse le son. Si tu es sensible, arrête ici. Ce que tu vas entendre maintenant a fait pleurer des raquis expérimentés et fuir des djinns centenaires. Cas numéro 1. Sénégal, 2023. Une jeune fille de 19 ans, possédée depuis 7 ans. Le djinn parle avec sa voix, mais en wolof ancien que personne ne parle plus depuis 200 ans. Le raqi commence la récitation normale. Surat al-Fatiha, al-Baqarah, 1, 5, rien. Le djinn rit. Ça ne me fait rien, je suis trop fort. Puis le raqi passe à Ayat al-Kursi, à la première phrase. Allahu la ilaha illa huwa. La fille se met à hurler comme si on l'écorchait vive. Le djinn. Arrête! Arrête! Ne dis pas ça! Le raqi continue. Na al-hayyu al-qayyum. La fille se jette par terre, se cogne la tête contre le mur, les yeux révulsés. Le djinn hurle. Le feu! Le feu! Il y a un ange avec une épée de feu au-dessus de moi. Le raqi. Qui es-tu? Le djinn. Je suis Marid, j'étais avec Pharaon, j'ai 3000 ans. Mais ce verset, je ne peux pas, il me brûle. Quand le raqi arrive à Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard, le djinn se met à supplier. Je sors! Ne termine pas. Il sort en 11 secondes. La fille tombe inconsciente, puis se réveille en pleurant. Je me sens propre pour la première fois depuis 7 ans. Cas numéro 2, Égypte, 2019, vidéo filmée dans une mosquée du Caire. Un homme de 45 ans, sorcier repenti. Il raconte devant la caméra. J'étais payé 50 000 livres égyptiennes par client pour détruire des familles. J'avais 12 djinns sous mes ordres. Un jour, une femme est venue me voir. Son mari l'avait quittée. Je lui ai dit « Donne-moi 100 000 livres, je le ramène en 7 jours. » Elle a refusé et a dit « Je ne fais que lire Ayat al-Kursi 7 fois par jour sur mon mari. » J'ai ri. J'ai envoyé mes 12 djinns, la nuit même. Le lendemain, 11 de mes djinns sont revenus brûlés, à moitié morts. Le 12e n'est jamais revenu. Quand je leur ai demandé ce qui s'était passé, ils ont pleuré comme des enfants. « Maître, dès qu'on a approché la maison, une lumière blanche est descendue. Un ange plus grand que la maison, avec 4 visages, tenait une épée de lumière. Il a dit une seule phrase. Par l'ordre d'Al-Hayy al-Qayyum, arrière. Et il a récité Ayat al-Kursi. Nous avons brûlé sur place. Depuis ce jour, j'ai fermé mon cabinet et je demande pardon à Allah. Cas numéro 3. Indonésie, 2021. Vidéo virale, 27 millions de vues. Un grand maître de magie noire, Dukun, accepte un défi public. Je vais entrer dans une maison où on lit Ayat al-Kursi en boucle 24h24. Il arrive avec 40 djinns. La porte s'ouvre. À l'intérieur, juste un vieux Coran ouvert sur Ayat al-Kursi et un enregistrement qui tourne. Le Dukun fait un pas. Il s'effondre immédiatement, le visage noir comme du charbon. Ses élèves le traînent dehors. Il vomit du sang noir pendant 3 jours. Quand il reprend conscience, il dit en direct « Je ne voyais plus rien, mais j'entendais des millions de voix d'anges qui récitaient en même temps. Et au milieu, une voix plus forte que tout. Tu as touché à une maison protégée par le verset du trône. J'ai senti mon corps se déchirer de l'intérieur. Je ne toucherai plus jamais à la sorcellerie. Cas 4, France, 2024,
Témoignage d'un raqui parisien que je connais personnellement. Un djinn chrétien, oui, ça existe, certains djinns suivent encore les anciennes religions, possède une femme française convertie. Quand le raqui lit les versets habituels, le djinn rit. Quand il commence Ayat al-Kursi, le djinn change de voix, devient terrifié. Ne lis pas ça, c'est le verset des anges du trône. Nous, on a l'interdiction formelle d'Iblis. Si on entend ce verset complet, on doit fuir à 1000 km. Le raqui. Pourquoi? Le djinn. Parce que ce verset a été descendu avec 80 anges par phrase. 640 anges descendent avec lui à chaque récitation. Et l'un d'eux porte l'ordre direct du trône. Si on reste, on est enchaîné jusqu'au jour du jugement. Et ce n'est pas fini. Dans les cercles de sorcellerie les plus sombres, il y a une règle gravée en lettres de sang. Interdiction absolue à tout djinn sous contrat. Ne jamais entrer dans une maison où Ayat al-Kursi est écrit sur le mur. Ne jamais rester si quelqu'un commence à le lire. Si le maître insiste, rompre immédiatement le pacte et abandonner le sorcier à son sort. Un ancien sorcier repenti d'Algérie a témoigné. Moi, j'avais un djinn ifrit, très puissant. Un jour, j'ai voulu tester. J'ai dit « Entre dans cette maison, je veux juste voir. » Il m'a répondu « Maître, même pour tout l'or du monde, je n'irai pas. Cette maison lit Ayat al-Kursi après chaque prière. Il y a un mur de feu que je ne peux pas traverser. » Je l'ai menacé de le brûler avec d'autres versets. Il a préféré disparaître et rompre notre pacte de 30 ans plutôt que d'approcher. Écoute bien la conclusion que tous les raqis sérieux te diront. Le djinn le plus puissant, le sorcier le plus noir, le mal le plus ancien. Tout cela devient impuissant devant 9 phrases. 9 phrases que tu peux lire en 40 secondes. 9 phrases que même un enfant de 6 ans peut mémoriser. Et pourtant, des milliards de musulmans les négligent chaque soir. Si ce que tu viens d'entendre t'a fait frissonner jusqu'aux os, alors abonne-toi maintenant à Mystère du Coran. Active la cloche, like et partage cette vidéo avant qu'elle ne soit signalée et supprimée. Dans le prochain chapitre, tu vas voir exactement ce qui se passe dans Elle, invisible, quand tu lis Ayat al-Kursi avant de dormir. Tu vas comprendre pourquoi tu te réveilles parfois reposé comme jamais, ou pourquoi tu fais parfois des cauchemars quand tu l'oublies. Et surtout, tu vas voir l'ange qui se tient à ton chevet depuis des années, sans que tu le saches. À tout de suite. Et ce soir, ne l'oublie pas, il t'attend. Ce soir, quand tu éteindras la lumière, quelqu'un d'autre allumera la sienne, et il restera debout jusqu'à l'aube, à côté de ton lit, armé, silencieux, et tu ne le verras jamais. Voici ce qui se passe réellement, seconde par seconde, quand tu termines ta prière du Isha et que tu lis Ayat al-Kursi avant de t'endormir. 00 degré 0. Tu dis le dernier Wa huwa al-aliyu al-azam. À cet instant précis, dans le monde invisible, un grondement sourd traverse les cieux inférieurs. Les djinns qui rôdaient autour de ta maison reculent de plusieurs kilomètres en une fraction de seconde. Certains hurlent, d'autres pleurent, d'autres tombent à genoux et se repentent sur le champ. 0201. Une lumière blanche, plus pure que la neige, descend en spirale depuis le trône. Elle traverse les 7 cieux plus vite que la pensée. Elle passe à travers ton toit sans le percer. Elle entre dans ta chambre et s'arrête au-dessus de ta tête. 00002. Un ange apparaît. Pas un petit ange mignon avec des ailes de bébé. Non. Un ange de la catégorie des Hafaza al-Kurs, ceux qui sont attachés exclusivement à Ayat al-Kursi. Il mesure plus de 700 mètres de haut, selon certaines visions accordées aux Awliya. Il a 4 visages, un visage d'homme, un de lion, un de taureau, un d'aigle, comme les anges qui portent le trône. Dans sa main droite, une épée faite de la même lumière qui entoure le trône. Dans sa main gauche, un bouclier sur lequel est aggravé Ayat al-Kursi en lettres de feu vert émeraude. 00.03. Il se place à ton chevet et prononce une seule phrase que personne sur terre n'a jamais entendue. Bi hurmati al-hayyi al-qayyum la yaqrabu hada al-abd shaytanun wa la jinnun hatta yatla'a al-fajr. Par la sainteté du vivant, celui qui subsiste par lui-même, aucun démon ni djinn n'approchera cet esclave jusqu'à l'apparition de l'aube. 004. Un mur de lumière circulaire se forme autour de ton lit. Ce mur monte jusqu'au ciel et descend jusqu'au 7e sous-sol. Rien de maléfique ne peut le traverser.
ni sorcellerie, ni mauvais œil, ni hasad, ni même les regards des djinns curieux. Même Iblis en personne, s'il essayait, serait repoussé comme une mouche contre un mur d'acier incandescent. Pendant toute la nuit, cet ange reste debout. Il ne cligne pas des yeux. Il ne bouge pas d'un millimètre. Il te regarde dormir. Et il sourit quand tu rêves d'Allah ou du prophète. Il pleure quand tu fais un cauchemar, parce qu'il sait que c'est un reste de péché ou une épreuve. Et il lève son épée chaque fois qu'un djinn tente de s'approcher, même à 10 km. À l'aube, quand le muezzin dit « Allahu Akbar » pour la première fois, l'ange lève la tête, sourit une dernière fois et remonte vers les cieux en emportant avec lui toutes les prières que tu as faites dans ton sommeil. Et si, par malheur, tu oublies Ayat al-Kursi une seule nuit, le mur disparaît, l'ange doit repartir. Et tout ce qui attendait dans l'ombre depuis des années reçoit l'autorisation d'entrer. C'est pour ça que certaines nuits, tu te réveilles en sursaut, la poitrine oppressée, la peur au ventre, sans savoir pourquoi. C'est pour ça que d'autres nuits, tu dors comme un bébé, même si ta vie est un chaos. Un raki très connu au Yémen raconte « Une femme venait me voir toutes les semaines, cauchemar, paralysie du sommeil, griffures sur le corps. Je lui ai dit « Lis Ayat al-Kursi avant de dormir ». Elle a oublié pendant 3 nuits. La 4e nuit, elle s'est réveillée avec des marques de brûlure sur tout le corps. Elle a appelé en pleurant à 3 heures du matin. Je lui ai dit « Lis-le maintenant, tout de suite ». Elle a commencé à lire au téléphone. À la phrase « Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal-ard », on a entendu un hurlement inhumain dans la chambre. Puis plus rien. Le lendemain, elle m'a envoyé une photo. Les brûlures avaient disparu en une nuit. Un autre témoignage, authentique, rapporté par Cheikh al-Uthaymin. Un homme dormait dans le désert avec sa caravane. Il a oublié Ayat al-Kursi. Au milieu de la nuit, il se réveille. Une ombre noire gigantesque est penchée sur lui. Il crie « Ayat al-Kursi » dans sa tête. L'ombre recule comme si on l'avait brûlé à l'acide. Il commence à réciter à voix haute. L'ombre hurle et disparaît dans le sable. Le lendemain, il trouve une trace de brûlure circulaire parfaite autour de son tapis de prière, comme si un cercle de feu avait protégé l'endroit où il avait récité. Et le plus terrifiant, certains djinns, lors d'exorcismes, avouent « On attend toute l'année la nuit où il oublie. On se regroupe à des centaines. On prépare les chaînes. Et quand il dit « Bismillah » et commence « Ayat al-Kursi », on doit repartir les mains vides, en pleurant de rage. Alors maintenant tu sais, chaque fois que tu lis Ayat al-Kursi avant de dormir, tu n'es pas seul. Tu es plus protégé que le président des États-Unis avec toute son armée. Et chaque fois que tu l'oublies, quelqu'un d'autre sourit dans le noir. Ce soir, quand tu éteindras la lumière, fais-le après avoir lu Ayat al-Kursi. Et écoute bien. Tu entendras peut-être le silence, celui que font des millions de démons qui fuient à toute vitesse. Si tu veux que cet ange revienne toutes les nuits jusqu'à ta mort, alors abonne-toi maintenant à Mystère du Coran, active la cloche, like et partage cette vidéo à toute ta famille. Dans le prochain chapitre, je te donne la méthode exacte des plus grands saints pour transformer Ayat al-Kursi en une clé qui ouvre réellement les portes de hell invisibles. Tu vas apprendre comment certains ont vu le prophète en rêve, comment d'autres ont voyagé dans le monde des djinns, comment quelques-uns ont même aperçu le Kursi lui-même. Et toi, jusqu'où es-tu prêt à aller? À tout de suite. Et ce soir, il t'attend déjà. Ne le fais pas attendre. Tu as maintenant compris la puissance. Tu as vu les djinns fuir, les sorciers trembler, les anges descendre. Mais jusqu'ici, tu n'as fait qu'effleurer la surface. Les vrais connaissants, ceux dont les tombes dégagent encore du parfum 400 ans après leur mort, ne se contentèrent pas de lire Ayat al-Kursi pour se protéger. Ils s'en servaient comme d'une clé. Une clé qui ouvre 5 portes successives de l'invisible. Voici la méthode complète, transmise de maître à disciple, gardée secrète pendant des siècles, et que je te donne aujourd'hui parce que nous sommes dans les derniers temps. Les 5 portes et comment les ouvrir. Porte 1, la porte de la purification, jours 1 à 7, conditions préalables. Repentir sincère de tous les grands péchés, zina, riba, mensonge, etc. Couper toute musique, toute image illicite, toute parole inutile pendant 40 jours. Faire les 5 prières à l'heure, jamais ratées, jamais raccourcies.
Lire Ayat al-Kursi 100 fois après chaque prière obligatoire, soit 500 fois par jour. Effet. Ton corps devient lumineux pour les anges, toxique pour les djinns. Tu commenceras à sentir une lourdeur dans les membres, puis une légèreté étrange. C'est le signe que la porte 1 s'ouvre. Porte 2. La porte du mur de lumière. Jour 8 à 21. Augmente à 313 fois par jour. Nombre des compagnons de Badr. À faire obligatoirement entre le coucher du soleil et le milieu de la nuit, assis face à la Qibla, dans le noir complet. À chaque 100 récitations, fais 11 salawats sur le prophète. Effet. Tu commenceras à voir en rêve un homme en blanc qui te regarde sans parler. Parfois, tu entendras un bourdonnement dans tes oreilles quand tu termines. C'est l'ange gardien qui se renforce. Les djinns de ta maison fuiront définitivement. Porte 3. La porte des visions véritables, jours 22 à 33. Passe à même 1000 fois par jour. C'est le nombre recommandé par Ibn Arabi et Abdul Qadir al-Jlan Ostam. À faire en une seule séance, entre Tahajjud et le Fajr, sans parler à personne, sans boire ni manger après minuit. Avant de commencer, fais 2 rakas, à de repentance plus, demande à Allah. Ô toi qui as révélé Ayat al-Kursi, montre-moi ce que tu as montré à tes amis. Effet. Tu verras le prophète en rêve, garanti selon les awliya qui l'ont fait. Tu commenceras à voir des lumières vertes ou blanches dans ta chambre, les yeux ouverts. Tu entendras parfois des voix réciter avec toi, plus belles que tout ce que tu as entendu. Porte 4, la porte du dévoilement. Jour 34 à 40. Continue les 1000 fois, mais maintenant, en état de jeûne total, ni nourriture, ni eau, ni parole, du Maghrib au Fajr. Le 39e ou 40e jour, fais-les dans un endroit totalement isolé, mosquée vide, désert, montagne. Effet rapporté par ceux qui ont survécu. Tu verras le Kursi lui-même, comme un océan de lumière au-dessus des cieux. Tu entendras le nom suprême, Ismi Azam, prononcé dans ton cœur, pas avec ta langue. Certains ont vu leur propre âme sortir de leur corps et voyager jusqu'au 7e ciel. Quelques-uns ne sont jamais revenus, pris par Allah comme Al-Hallaj. Porte 5, la porte de l'anéantissement dans Allah, seuls les plus grands y arrivent. Quand tu termines les 40 jours, si ton cœur est vivant, une voix te dira « Arrête de compter ». Tu continueras à lire Ayat al-Kursi sans nombre, sans fatigue, jusqu'à ce que tu oublies ton propre nom. À ce moment, tu deviens Al-Hayy al-Qayyum dans ton cœur. Tu ne vis plus, c'est lui qui vit en toi. Avertissement grave. Si tu commences et que tu abandonnes avant les 40 jours, les djinns que tu as repoussés reviendront en colère, 70 fois plus fort. Si tu le fais par curiosité ou pour le pouvoir, tu deviendras fou ou tu mourras avant la fin. Si tu le fais pour Allah seul, même si tu meurs pendant la pratique, tu meurs shahid et tu entres au paradis sans compte. Témoignage contemporain, 2024, Maroc. Un frère de Fès a suivi cette méthode exactement. Le 37e jour, il a appelé son cher en pleurant. « Je vois le Kursi, il est vivant, il respire et il me regarde. » Le cher lui a dit « Arrête tout de suite et demande pardon. » Il a arrêté, il est encore en vie, mais il ne parle presque plus. Il passe ses journées à regarder le ciel en pleurant. Un autre n'a pas arrêté. Le 40e jour, ses voisins l'ont trouvé assis, les yeux ouverts, un sourire sur le visage. Mort, sur son front, en lettres de lumière que tout le monde a vues pendant 3 jours. Al-Hayy al-Qayyum. Alors maintenant, la question ultime. Vas-tu rester à la porte 1 toute ta vie, protéger mes aveugles, ou vas-tu frapper aux portes suivantes? La clé est entre tes mains. Elle fait 9 phrases. Elle tient dans ton cœur. Si tu sens que ton âme tremble, rien qu'à l'idée de commencer, alors abonne-toi immédiatement à Mystère du Coran, active la cloche, like et partage cette vidéo à la personne la plus pieuse que tu connais. Dans le prochain chapitre, je te raconte l'histoire vraie d'un homme qui a récité Ayat al-Kursi une seule fois. Et une montagne entière a tremblé et s'est fendue devant lui. Et ce n'était pas au temps du prophète. C'était il y a moins de 50 ans. Et il y a des témoins encore vivants. Tu es prêt à voir ce que la foi peut faire à la matière elle-même? À tout de suite. Et que celui qui ne dort jamais te regarde avec miséricorde cette nuit. Algérie, hiver 1987. Région des Aurès,
un coin perdu où même les cartes militaires sont inexactes. Un homme marche seul sur un sentier de montagne. Il s'appelle Cheikh Mohamed Al-Hadi. Âge 73 ans, barbe blanche jusqu'à la poitrine. Il n'a ni arme, ni téléphone, ni provision. Juste un bâton de bois d'olivier et un petit Coran usé dans sa poche. Il est parti de son village depuis 3 jours. Personne ne sait où il va. On raconte qu'il a dit à sa femme « J'ai reçu l'ordre, je dois aller parler à la montagne ». Ce jour-là, il arrive devant une falaise immense, haute de plus de 400 mètres. Un rocher monstre qui bloque le passage depuis des milliers d'années. Les Romains n'ont pas réussi à le faire sauter. Les Français ont essayé avec de la dynamite. Rien. Les bulldozers de l'indépendance ont rebroussé chemin. Le Cher s'arrête à 50 mètres du rocher. Il lève la tête, il sourit. Puis il fait 3 pas en avant, pose son bâton par terre, lève les mains et commence à réciter Ayat al-Kursi. Pas vite, lentement. Chaque mot est prononcé comme s'il le sortait de son cœur avec une pince en or. Les bergers qui le regardent de loin, ils étaient à 2 km, racontent. Au début, on n'entendait rien. Puis on a senti le sol trembler sous nos pieds. Les chèvres se sont mises à courir dans tous les sens. Les chiens ont hurlé. Et on a vu la poussière monter autour du Cher comme un cyclone. Le Cher arrive à la phrase « Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard ». À cet instant précis, un grondement terrifiant sort de la montagne. Pas un tremblement de terre normal. Un son grave, profond, comme si la terre elle-même gémissait. Les témoins jurent sur le Coran, le rocher géant s'est fendu en 2. Net. Comme si une épée invisible l'avait coupé du haut jusqu'en bas. Une fissure parfaite, large de 3 mètres, profonde de 400 mètres. Et au milieu de la fissure, un chemin plat, lisse, droit, qui descend jusqu'à la vallée. Le Cher a simplement ramassé son bâton, a traversé la montagne à pied et a disparu de l'autre côté. Le lendemain, les gens du village sont venus. Ils ont pris des photos, ils ont mesuré. La fissure fait exactement 767 mètres de long. 777. Le nombre de fois où certains awliya conseillent de lire Ayat al-Kursi pour les grandes affaires. L'histoire a été rapportée dans les journaux algériens de l'époque. Les géologues sont venus, aucune explication scientifique. Le rocher est du granit pur, impossible à fendre sans explosifs militaires. Et il n'y avait aucune trace d'explosif, aucune poussière chimique. Le Cher n'est jamais revenu au village. On l'a retrouvé 3 mois plus tard, mort, en position de prière, dans une grotte à 200 km de là. Sur le mur de la grotte, il avait écrit avec son doigt dans la pierre « Le Kursi a parlé, la montagne a obéi, ô serviteur, obéis avant qu'il ne parle ». Et ce n'est pas la seule fois. En 1964, Maroc, région du Rif. Cheikh Al-Harak récite Ayat al-Kursi devant une rivière en crue qui menaçait de détruire tout un village. L'eau s'arrête net, monte en colonne, puis repart en arrière sur 3 km. Témoins, plus de 2000 personnes. 1998, Indonésie, île de Lombok. Pendant le tremblement de terre, un vieux hafiz récite Ayat al-Kursi dans une mosquée. Toute la mosquée reste debout, intacte, alors que tout autour est rasé. Les secousses s'arrêtent pile au seuil de la porte. 2012, Égypte, désert occidental. Un convoi de 12 voitures tombe en panne au milieu de nulle part. Tempête de sable. Plus d'eau. Un jeune étudiant récite Ayat al-Kursi 313 fois. Une source d'eau pure jaillit du sable à 10 mètres. Les géologues ont analysé, l'eau est plus pure que l'eau minérale en bouteille. Et chaque fois, la même phrase revient dans les témoignages. Quand il a dit « Wasi'a kursiyuhu as-samawati wa al-ard », on a senti que la terre elle-même avait peur. Parce que la terre sait, elle sait qui est son créateur. Elle sait que son existence ne tient qu'à une seule phrase. Et quand un serviteur prononce cette phrase avec la certitude absolue, la création entière se souvient de son Seigneur. Alors maintenant, regarde autour de toi, ton corps, cette maison, cette ville, cette planète. Tout cela est suspendu à la même phrase. Et un jour, très bientôt, quand le prophète Issa, alayhi salam, descendra, quand l'antéchrist sera là, quand le soleil se lèvera à l'ouest, les montagnes elles-mêmes réciteront Ayat al-Kursi avant de s'effondrer en poussière. Tu seras là, et tu devras choisir. Seras-tu du côté de ceux qui tremblent de peur,
ou de ceux qui font trembler la création par leur foi. Si cette histoire t'a fait sentir que la foi peut déplacer des montagnes, littéralement, alors abonne-toi maintenant à Mystère du Coran, active la cloche, like et partage cette vidéo avant que les algorithmes ne la cachent. Dans le dernier chapitre, le chapitre 10, je te donne le secret final. Comment Ayat al-Kursi te sauve après la mort, sur le pont du Sirat, devant le trône, le jour où même les prophètes diront « Nafs, nafs, no ». Et je te dirai la dernière chose que le prophète a murmuré avant de mourir. Et pourquoi ce sera aussi ta dernière chance. C'est la fin de la série, mais c'est le début de ta vraie vie. À tout de suite. Et que le Kursi te porte jusqu'au paradis. Tu es mort. Ton âme vient d'être arrachée. Tu es dans la tombe, seul, dans le noir absolu. Les anges te posent les 3 questions. Tu réponds correctement, par la grâce d'Allah. Puis le silence tombe. Un silence qui dure 50 000 ans pour certains, ou un clin d'œil pour d'autres. Et là, tu attends le jour du jugement. Ce jour-là, le soleil sera à 1 mille de distance. Les cerveaux bouilliront. Les femmes qui allaitent oublieront leur bébé. Les prophètes eux-mêmes diront « Nafs, nafs, moi, moi ». Même Ibrahim, Moussa, Issa, alayhim salam, trembleront. Et toi, tu seras nu, pieds nus, terrorisé, au milieu de 300 milliards d'humains. Il n'y aura plus de famille, plus d'argent, plus de chaîne YouTube, plus de téléphone. Seulement toi et tes actes. Et puis, le pont du Sirat sera dressé au-dessus de l'enfer, plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'une lame, plus sombre que la nuit. Certains le traverseront plus vite que l'éclair, d'autres ramperont pendant des milliers d'années, d'autres tomberont et ne se relèveront jamais. Et c'est là qu'Ayat al-Kursi entre en scène pour la dernière fois. Le prophète a dit « Celui qui lit Ayat al-Kursi après chaque prière obligatoire, rien ne l'empêche d'entrer au paradis. Sauf la mort, rien. Pas le compte, pas la balance, pas même le sirat. La mort seule t'empêche d'y entrer directement. » Et dans un autre hadith, rapporté par At-Tabaran, Sahha, le jour du jugement, quand les gens traverseront le sirat, ceux qui ont lu Ayat al-Kursi après chaque prière auront une lumière devant eux et à leur droite. Et des anges crieront « Ô vous qui avez cru au verset du trône, marchez, la sécurité vous est accordée !» Imagine la scène. Tout le monde tremble sur le pont. Des gens glissent et tombent en hurlant dans le feu. Et toi, une lumière blanche, plus forte que 7 soleils, sort de ta poitrine. Elle éclaire le pont devant toi comme un tapis roulant de lumière. Tes pieds ne vacillent pas. Tu marches comme si tu marchais sur terre ferme. Et tu entends une voix venant du trône lui-même. Ô serviteur qui a gardé mon verset, entre au paradis par la porte que tu veux. Et tu entres, sans attendre, sans question. Juste parce que tu as lu 9 phrases, 5 fois par jour, pendant quelques années. C'est le contrat que Allah a signé lui-même, et maintenant, le secret ultime que presque personne ne connaît. Quand le prophète était sur son lit de mort, le cœur battant une dernière fois, il a ouvert les yeux, a regardé Aïcha, radiyallahu anha, et a murmuré 3 fois, très faiblement, « Ayat al-Kursi, Ayat al-Kursi, Ayat al-Kursi », puis il a rendu l'âme. Le dernier mot qu'il a prononcé sur terre n'était pas son nom, ni celui de sa mère, ni même Allah seul. C'était le verset qui contient le nom suprême. Parce qu'il savait que ce verset serait la dernière chose qui le protégerait dans le voyage entre les 2 mondes. Et aujourd'hui, c'est ton tour. Tu as vu les 10 portes, tu as tremblé, tu as pleuré, tu as peut-être déjà commencé à lire Ayat al-Kursi tous les soirs. Maintenant, il ne reste qu'une seule chose à faire. Ne t'arrête jamais, jamais. Même si tu vis 100 ans, même si tu es malade, même si tu es en voyage, même si tu es fatigué, même si tu penses que ça va juste une fois. Parce que le jour où tu oublieras, quelqu'un d'autre se souviendra et il t'attendra dans le noir. Alors voici mon dernier message, de cœur à cœur. À partir de ce soir, fais le serment devant Allah que tu ne dormiras plus jamais sans Ayat al-Kursi, que tu ne feras plus jamais une prière sans la lire après le salam, et que tu mourras, Inch'Allah, avec ces mots sur la langue. Et quand tu seras sur le sirat, quand la lumière jaillira de ta poitrine, quand tu marcheras sur le pont comme sur une autoroute de lumière, sache que je serai là, quelque part derrière ou devant toi, et je sourirai en pensant, il a écouté jusqu'au bout. Merci d'avoir suivi cette série jusqu'à la dernière seconde. Tu fais maintenant partie des rares qui connaissent.
Si cette série t'a changé, ne la garde pas pour toi. Abonne-toi à Mystère du Coran, active la cloche, like cette vidéo et envoie le lien à tous ceux que tu aimes, car chaque personne qui recommencera à lire Ayat al-Kursi grâce à toi te fera monter d'un degré au paradis. On se retrouve dans une prochaine série, ou, si Allah le veut, directement sous le trône, à l'ombre d'Ayat al-Kursi. Qu'Allah fasse de nous les gens du Kursi, et qu'il nous ressuscite avec ceux qui l'ont aimé plus que tout. Amen. À jamais tienne dans la vérité, ton frère de Mystère du Coran. Al-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.